Ensuite, je crois qu'on passe à une série qui est absolument, pour moi, exceptionnelle. Je pense que c'est je n'ai pas vu énormément de séries dans ma vie, mais je pense que c'est la meilleure série que j'ai pu voir, qui s'appelle The Leftovers. Et donc, cette série est réalisée par, celui qui avait créé la série Lost. Je ne sais pas si vous êtes peut-être un peu jeune pour connaître cette série. La série Lost, qui était en réalité une série basée sur un livre. Alors ça n'avait jamais été vendu comme ça, mais c'était le cas. Est-ce qu'on peut mettre pause, 2 secondes, Victor? Merci. C'était un livre qui est une série, pardon, qui était basée sur un livre de René Guénon qui s'appelle Le Roi du Monde. Et en réalité, vous ne viviez pas, enfin, vous ne regardiez pas réellement l'histoire de gens qui s'étaient crashés dans un avion et qui essayaient de survivre. Vous viviez une initiation religieuse. Quand vous avez cette grille de lecture-là, c'est très clair, d'un personnage qui s'appelle John Locke dans le film, dans la série. Mais là, je vous parle de la deuxième série qui a été créée par il n'est pas vraiment réalisateur, il est producteur, on va dire, qui s'appelle David Lindelof, qui est, je pense, un génie qui a lu beaucoup de choses, et qui, dans cette série The Leftovers, est-ce que des gens ont vu cette série? Bravo, monsieur, vous êtes tout seul. Vous allez suivre également une initiation, et vous allez suivre une conversion. Et une conversion par les symboles, par l'art, par beaucoup de choses. Et là, vous êtes dans une scène, j'ai choisi 3 extraits, il y a 3 saisons, un extrait par saison. Et là, le personnage principal vient de tuer quelqu'un parce qu'on va dire qu'il n'avait pas le choix, et il appelle son beau-frère de mémoire, qui est pasteur, pour l'aider à trouver une solution, et il décide d'enterrer le corps. Et la scène que je vais vous montrer, c'est une scène où, là, on peut mettre lecture. On peut avancer au moment où, c'est peut-être juste là, au moment où ils vont lire le passage de la Bible. Et donc le pasteur va obliger le personnage principal à lire lui-même le passage. C'est un passage de Job que je vais vous traduire en même temps. Je vais vous le faire avant parce qu'il va plus vite que moi, je pense. Donc Job, dans l'Ancien Testament, c'est une transfiguration du Christ. C'est un prophète qui subit énormément de violences. Je vous invite à en parler avec les abbés ici présents. Donc voici ce que ça dit. Et ça, dans une série américaine, c'est assez incroyable d'avoir mis ça. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage, le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi, car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. That is why I am terrified before him. When I think of all this, Donc l'histoire de cette série, parce que je ne vous ai même pas raconté. God La has première made my scène, heart faint. vous êtes dans une petite ville aux États-Unis, et tout d'un coup, Oh my 1% de la population mondiale disparaît. Quand je dis d'un seul coup, c'est vraiment absolument d'un seul I coup. am not C'est comme silenced si by là, the 1% des gens qui se trouvent là disparaissent tout d'un coup. darkness. Et donc, il va y avoir une My quête face. vraiment religieuse de savoir est-ce que ce sont les fameux élus dont on parle dans la Bible? Est-ce qu'ils sont dans un autre univers? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et lui a perdu beaucoup, je ne vous raconte pas trop la série non plus, mais lui a beaucoup perdu. Et sa femme notamment, la femme qu'il aura plus tard, a également beaucoup perdu. Celle qu'on verra dans les prochains extraits.
Donc le réalisateur joue franc jeu avec nous, il nous fait bien comprendre tout de suite que c'est une série religieuse, mais vraiment tout de suite par des symboles. J'aurais pu vous montrer des dizaines et des dizaines d'extraits qui montrent et qui prouvent ça. Mais la question, c'est est-ce que les symboles que nous montre cet homme, est-ce qu'ils sont positifs ou est-ce qu'ils sont négatifs? Et là, je propose l'extrait suivant. Alors, je vous raconte déjà la scène qui se trouve avant cet extrait, qui est une scène très importante. En fait, on est dans le dernier épisode de la série. Il s'est passé beaucoup de choses qu'on n'a pas le temps de raconter. Mais il y a une scène de mariage juste avant cette scène-là. Je ne sais pas si ces choses-là existent vraiment, mais tous les participants au mariage, alors il y a un bouc qui est dans le mariage, un animal, un vrai animal, en vie, et tous les participants ont des chaînes, des très longues chaînes colorées autour d'eux, et ils vont mettre, symbolise leur péché évidemment, ça n'est jamais raconté comme ça, mais c'est ça qu'il faut comprendre, ils vont mettre leur péché sur le bouc, tous les participants du mariage, et ils vont chasser le bouc, comme on voit dans la Bible. Là, ce personnage-là va donc faire une chute de vélo, donc c'est le dernier épisode, et je vous laisse voir la suite. Je ne sais pas si vous voyez vraiment, mais comme je vous ai endormi, vous ne me répondrez pas, mais... Là, pour ceux qui ont lu un peu René Girard ou qui ont vraiment compris ce dont on parle, la scène va être vraiment incroyable. Ce qui a fait dérailler le vélo, ce sont les grands colliers dont je vous parlais juste avant. Les colliers de perles, ce sont donc les péchés des hommes qui l'ont fait tomber. Si on met un peu de son, on entend ce bouc qui était présent dans le mariage et qui est pris au piège par les colliers des participants au mariage, donc par les péchés des hommes en réalité. Il est pris au piège, il n'arrive plus à avancer. Et là, vous avez une scène religieuse qui vous est proposée, puisqu'elle monte, elle essaie de monter, elle va tomber. Je vous laisse voir la suite avec la musique. Donc là, elle pourrait simplement libérer l'animal, tout simplement, mais ce n'est pas ce qu'elle va faire, pas que en tout cas. C'est par ces détails qu'on voit qu'on est dans une série religieuse qui parle d'autre chose, enfin de plus de choses que ce qu'on voit réellement à l'écran. Sinon, elle ne se mettrait pas les péchés autour de son propre cou. Et elle ramène le bouc, qui est le bouc émissaire, hein, elle le ramène chez elle. Donc elle vit dans une petite ferme à l'écart pour différentes raisons, à l'écart du monde. Et elle élève des colombes. Évidemment, les colombes, c'est un symbole extrêmement fort, symbolise le Saint-Esprit pour nous, catholiques, mais c'est aussi d'autres symboles dans d'autres traditions, on va dire. Et quand elle ramène le bouc, elle se rend compte que ces colombes ont disparu. Et on ne saura jamais pourquoi dans la série, sauf si on a ses grilles de lecture. On lui a simplement demandé si il avait faim, et il a dû faire « ben oui », à mon avis, et il lui a donné à manger. Voilà donc le deuxième extrait. Donc on voit le côté religieux de la série et la conversion que vont vivre tous les personnages de cette série, qui sera extrêmement compliquée. C'est une série aussi belle que dure, comme vous avez pu le voir là. Il faut être un peu accroché pour la regarder. Et je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais j'ai toujours l'impression que les séries se terminent de manière décevante.
C'est-à-dire que moi, je pense à la série Lost, par exemple, ça se termine, bon, c'est pas très très bien fait. Et les amateurs de séries, en général, me disent que oui, les séries se terminent toujours mal. Et cette série-là, je trouve, se termine de la manière la plus parfaite et correspond vraiment à notre idée du thème du jour, qui est la conversion. Et je vais arrêter là parce que mon temps s'arrête, qui est la conversion par l'art. Et nous, on parlait vraiment de la conversion de l'art. Et si on devait conclure, j'aimerais bien vous laisser profiter de la scène finale, sans parler dessus, parce que vous aurez les clés pour voir la fin de la violence, la fin de la haine, la fin du désir mimétique. Vous aurez les yeux pour voir le bouc, que va faire le bouc. Vous aurez les yeux pour voir les colombes par vous-même. Et je pense que c'est une série qui est toute girardienne parce qu'elle montre une conversion possible, non pas à une religion, mais une conversion religieuse. Ce qui veut bien dire que se convertir par l'art, ça ne suffit pas. L'art peut être une porte d'entrée, surtout aujourd'hui, avec l'art contemporain, avec tout ce qu'on peut connaître. Mais il y a aussi des très belles choses qui se font, il ne faut pas non plus être que dans le négatif. Mais ça ne peut pas être autre chose qu'une porte. C'est-à-dire que si vous voulez vous contenter d'une conversion par l'art, moi je l'ai vécu ça, donc je sais de quoi je parle, vous pouvez aller absolument n'importe où et vous perdre dans justement ce dont on parlait, dans le modèle par exemple. C'est-à-dire que cette personne vous a conduit, on va dire, sur le chemin d'une conversion, eh bien vous allez le suivre jusqu'au bout. Non, il faut accepter l'humilité et se tourner vers les gens qui sont là pour ça, vers l'Église, vers un abbé, voilà, enfin, vous êtes assez grand pour savoir vers qui se tourner. Et je pense que la conversion par l'art ne peut pas être autre chose et plus que ça. Et c'est déjà pas mal, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Et en préparant cette petite exposé, j'ai eu la chance de retomber sur un texte des Évangiles que je voudrais vous lire avant de passer à l'extrait, et qui correspond vraiment, à mon avis, à mon humble avis, je ne suis pas historien d'art, mais à mon humble avis, qui correspond à ce que l'art peut nous apporter, c'est-à-dire une sorte de processus de réconciliation, d'absence de violence, un peu de paix intérieure, qui nous permettra peut-être d'atteindre une véritable conversion. Alors je vous lis, je pense que vous la connaissez, mais... Alors, donc c'est dans Matthieu, sur la colère et le pardon. Si donc, lorsque tu présentes ton offrande à l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi au plus tôt avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre au garde et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te le dis, tu n'en sortiras pas que tu n'aies payé jusqu'au dernier sou. À mon avis, l'art peut nous aider dans ce processus-là, qui est, encore une fois, un processus religieux. Et je vous laisse en compagnie de nos deux personnages principaux qui, il faut bien imaginer, ils se retrouvent peut-être après 30 ans de vie, ils se sont perdus. L'homme la cherche depuis 20 ans et ils se retrouvent pour cette dernière scène. C'est en anglais, mais vous êtes bilingue. I'm here.
Voilà, merci à vous.